Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like... Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, eh bien oui, parce que je suis faible. J'ai fait des achats encore une fois pour mon métier d'assistante maternelle. En ce moment, j'essaie de faire des achats pour un peu renouveler mes jeux que j'ai dans la salle de jeu. Parce que parfois c'est utile, c'est vrai qu'on a pas mal de choses, effectivement, il va falloir que je pousse les murs très certainement de ma salle de jeu à force d'acheter, mais n'empêche qu'il y a tellement de nouveaux jeux qui existent et de nouvelles possibilités de proposer des jeux aux enfants, que moi cette fois-ci je me suis encore fait plaisir. La semaine dernière, enfin le mois dernier c'était avec Temu. Aujourd'hui, c'est avec Amazon. J'ai trouvé plein de jeux que je vais vous présenter aujourd'hui. Des jeux un peu Montessori, un peu ludiques. Des jeux plutôt intéressants, quelque chose qui peuvent leur apporter de la patience, de la minutie, de la motricité fine. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on commence par ce jeu-là. Donc là, on est vraiment dans la motricité fine. J'ai trouvé ça sympa avec les poissons et les abeilles. Donc c'est un jeu tout en bois. Voilà, ça se présente comme ceci. Il est plutôt joli, franchement, c'est vraiment des jolies choses, quoi. C'est vraiment des jolis jouets. Donc vous voyez, il est en bois. Vraiment, j'adore. C'est vraiment très beau. Donc au bout des petits poissons, vous avez des petits aimants. Ce qui va permettre à l'enfant, avec la canne à pêche, de pouvoir les attraper. Donc ça, franchement, en motricité, c'est vraiment très bien. Il peut les attraper et aussi essayer de les remettre dedans. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et vous avez aussi la pince pour pouvoir attraper les abeilles. Voilà. Alors ça aussi. Mais vraiment, je trouve... Vous voyez, c'est vraiment très joli, quoi. Hein. Il y a beaucoup de couleurs. C'est vraiment très sympa. Vraiment. J'adore. Je suis vraiment fan. Les poissons sont vraiment très jolis. Voilà. Non, franchement, pas déçue du tout de ce jeu. Enfin, niveau esthétique, je suis mais vraiment agréablement surprise. Parce que je m'attendais à quelque chose en bois, mais pas aussi joli. C'est vraiment très joli. Alors c'est vrai qu'après ça, vous pouvez le trouver certainement en magasin aussi, si vous préférez acheter dans les petites boutiques de chez vous. Je pense que vous devez trouver dans les librairies ou les choses comme ça. C'est un jeu qui attaque à 3 ans, mais je pense quand même que les enfants de 2 ans peuvent y jouer. Très sincèrement, je pense. Deuxième jeu Montessori, celui-là je l'avais vu, on a une bibliothèque qui fait un peu ludothèque. Du coup une ludothèque a pas mal de jouets et ça permet d'avoir des idées. Donc ça j'ai trouvé ça aussi trop bien, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est pareil, c'est un jeu en bois, si j'arrive à le sortir, voilà. Donc vous avez un côté où vous pouvez faire leur apprendre l'heure, donc ça c'est bien. Moi, je pense surtout à mon fils. Donc, vous avez une ouverture là. Et comme vous pouvez remarquer, vous avez différentes petites plaques en bois. Plus ou moins grosses. Enfin, avec des trous, des gros trous, des petits trous. Et aussi une fente. Et avec ça, vous avez donc des petites balles. Des petites tiges comme ceci, des petits verres aussi, tout est en bois avec au bout un aimant, donc ça aussi c'est vraiment sympa. Et vous avez bien sûr évidemment des petits jetons comme ceci. Donc tout simplement c'est un jeu de motricité, donc je vous apprends rien. Vous avez les petites carottes aussi, très jolies, je vous apprends rien, hein. Les formes donc par exemple la fente, on peut la rentrer là, voilà. Du coup ça fait une boîte et l'enfant peut apprendre à rentrer les jetons, voilà.
Donc ça, franchement top. Vous avez du coup le gros pour les boules. Voilà, tout simplement. Les moyens pour... Ah non, même pas les carottes. Mais si, mais on doit pouvoir mettre les carottes juste comme ça, en fait. Ah oui, d'accord, c'est pour faire un mini potager, vous voyez, regardez. Donc, en fait, vous plantez vos carottes. Allez, on plante les carottes. Et bien évidemment, vous avez pour soit les petites tiges avec la reconnaissance des couleurs. Vous avez autour des petits trous la couleur correspondante et ils doivent y mettre les jetons. Ou alors, je pense que... Ah, là non plus, vous voyez, ça ne rentre pas. Donc, je pense que les petits verres, peut-être, il faut les laisser comme ça aussi. Enfin bon, dans tous les cas, ça permet d'avoir une multitude de jeux à leur proposer en un seul jeu. À leur apprendre les couleurs, les formes et surtout les grosseurs pour voir qu'est-ce qui rentre exactement dans ce genre de trou. L'aspect pratique, c'est que vous pouvez rentrer tout en un seul jeu. Si vous ne voulez pas garder la boîte, hop, vous rangez vos plaques à ce niveau-là. Et vous pouvez du coup fermer la petite boîte afin de pouvoir tout ranger. Et ça, franchement, c'est top parce que des fois, quand on manque de place, de pouvoir tout ranger comme ça, c'est franchement pratique. Donc voilà, c'est un jeu en bois, c'est tout bête, effectivement. Mais franchement, j'ai trouvé ça trop bien, trop ludique et vraiment génial pour apprendre la motricité fine aux enfants. Ça, c'est un jeu qui va aussi bien aux enfants qui ont 1 an qu'aux enfants qui ont 3 ans. Donc voilà, exactement à l'intérieur, vous avez ceci. Et je trouve ça mais vraiment top. Donc si les jeux vous intéressent, j'essaierai de vous mettre, des liens en dessous de ma vidéo. On continue avec des jeux un peu ludiques aussi. Donc ça aussi j'adore. Alors ça, franchement, je suis tombée amoureuse. De base, je ne l'avais pas mis dans mon panier. Et puis, je me suis quand même laissée tenter, franchement. C'est pas bien, en fait. Je me fais autant plaisir que je leur fais plaisir à eux, je pense. Donc ça, ils disent que c'est un jeu qui correspond aux enfants à partir de 3 ans. Mais j'estime qu'à 2 ans, on peut commencer à leur apprendre. C'est tout simplement le jeu de Memory. Sauf que là, vous avez... Voilà, oh regardez, c'est vraiment trop mignon. Je craque. Donc vous avez une plaque comme ceci avec des petites coccinelles. Cette plaque se soulève et vous avez des cartes. Voilà, comme ceci. Et vous mettez les cartes dessous. Et l'enfant, en soulevant les coccinelles, doit retrouver les mêmes images. Et une fois qu'il aura trouvé les mêmes images, il garde les coccinelles pour lui. À savoir que vous pouvez acheter, indépendamment de ce jeu, les plaquettes comme ceci. C'est-à-dire que lorsque vous avez déjà acheté ce jeu-là, vous avez simplement les plaquettes à acheter si vous voulez proposer d'autres formes, d'autres images, d'autres... Donc franchement, non, celui-là, je suis vraiment trop amoureuse. Il est vraiment beau. C'est vraiment un joli jeu en bois, encore une fois. Et en plus, si vous perdez une coccinelle, vous avez une coccinelle en plus. Regardez, c'est vraiment très joli, hein. Ah non, moi j'adore. Mais de suite, le bois, on a beau dire, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment des jeux qui durent dans le temps en plus. Donc non, franchement, ça aussi, je ne regrette pas mon achat du tout. Alors, un autre jeu que j'ai trouvé aussi sympa. Il existe aussi les animaux en général. Là, ce sont les animaux de la ferme que j'ai pris parce que c'est souvent ceux qu'on propose aux enfants au tout début. Donc, c'est comme un puzzle, je vais vous montrer. C'est dès 12 mois.
Donc c'est, vous voyez, éveil sensoriel, développement du langage et échange parent-bébé ou nounou-bébé, bien sûr, hein, évidemment. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ça tout de suite. Je pense que j'achèterai les autres animaux par la suite. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Hop, voilà. Donc, à l'intérieur, vous avez des petits animaux comme ceci, qui ont un trou au milieu. Et tout simplement, il va falloir retrouver son ventre. Oui, généralement, c'est le ventre. Donc, vous avez la grenouille, le cochon, vous avez la vache. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le poussin, le mouton, le lapin, et je pense que c'est tout, il y en a 6. Hop. Et donc ensuite vous avez ces plaques là, donc sensorielles au toucher, et donc du coup ils vont être obligés de chercher à qui appartient le pelage, et franchement je trouve que c'est trop top, parce que ça permet de découvrir un peu le pelage de l'animal. Voilà, ouais, franchement ça aussi je trouve que c'est vraiment très joli. Ça fait un premier puzzle. Je sais pas si vous allez voir la texture là. Ça fait un premier puzzle pour les enfants. Et en même temps ça leur permet de pouvoir toucher, de ressentir, d'avoir des sensations. Hop, vous voyez? Ah non, vraiment c'est top, j'adore, je suis adepte. Franchement, c'est vraiment top. Donc voilà, et dans le même genre, vous avez donc les animaux sauvages, je pense, ou les animaux tout court, où vous avez différents animaux. Vous n'hésiterez pas à regarder. Je vous mettrai quand même les liens en dessous de ma vidéo, parce que si vraiment ça vous intéresse, franchement, des fois, il vaut mieux mettre le prix dans un produit et puis se dire qu'il est de bonne qualité plutôt que... voilà. Enfin, moi, je suis de cet avis. Après, ça, peut-être que vous pourriez le trouver sur Vinted, en très bon état aussi. Hein. Il n'y a pas... Donc ça, voilà. La ferme à toucher. J'ai trouvé que c'était génial. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, j'ai trouvé ça. Alors, ça, c'était 200. Et ça aussi... tout de suite, ça m'a captivée. Je suis pire que les gosses. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est un petit jeu. À l'intérieur, vous avez un petit appareil comme ceci. Hop. Donc là, effectivement, il n'y a pas de pile, mais il faudra que j'en mette. Et donc, vous allez mettre à cet emplacement-là, vous allez mettre une carte. Donc, vous en avez plusieurs. Je ne les abîme pas. Hop. Ça aussi, j'ai trouvé ça trop bien en fait. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Hop, voilà. Donc vous avez cette carte. Vous mettez votre carte là. Et en fait, là, quand vous allez appuyer, l'appareil va reconnaître. Normalement, c'est censé dire l'animal. Mais en plus, ça devrait aussi chanter une petite chanson en fonction de l'animal que vous avez choisi. Donc ça, j'ai trouvé bien. Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'assistante maternelle, on fait que ça, chanter des comptines. Et il y a parfois, parfois, on en oublie aussi. Et le fait d'avoir un appui peut-être comme ça peut être sympa quand on fait de l'éveil musical. Justement, on pourrait le sortir et proposer ce genre de jeu. Et proposer à l'enfant de choisir l'animal qu'il veut pour ensuite chanter la chanson. Voilà, par exemple, je vois le petit escargot. J'imagine que ces petits escargots portent sur son dos sa maisonnette. Voilà. Et celle-ci, elle est très souvent chantée. Quand je mettrai des piles, je vous montrerai à peu près ce que ça fait. J'ai trouvé ça, mais trop génial.
mais vraiment trop bien. Et vous avez dans le même genre, à peu près le même genre, vous pouvez aussi, vous avez un appareil où vous pouvez mettre les animaux, et je crois que vous avez, à contrario de celui-ci, les bruits que les animaux font. Là, moi j'ai pris celui-là parce que, voilà, c'est vrai que la chanson avec les enfants fait partie intégrante de notre métier, donc du coup j'ai voulu choisir un jeu avec des comptines, et je vous dirai si je suis déçue ou pas, mais très sincèrement je ne pense pas, parce que ça a l'air vraiment trop bien aussi. Donc voilà, vous avez donc 3 niveaux, vous pouvez faire la découverte, la question ou l'écoute, vous n'êtes pas obligé de faire tout en même temps. Du coup ça peut être vraiment très éducatif aussi pour les enfants. Voilà, et ça c'est les comptines qui sont chantées par l'appareil en fonction des animaux, et je trouve ça mais vraiment trop bien. Non mais franchement, j'y suis restée un moment sur Amazon pour fouiller un peu, trouver des choses qui me plaisent, et là pour le moment je suis pas déçue du tout de ce que j'ai pris, quoi. Ensuite, pour la créativité, j'ai pris ce genre de choses aussi. Alors vous allez me dire, ouais, bah tu photocopies des feuilles sur internet et puis tu t'achètes des gommettes à part, ça fait pareil. Oui, vous n'avez pas tout à fait tort. Moi j'ai voulu prendre ça parce que les images sont jolies en fait. Voilà, c'est vrai que quand vous sortez une page sur l'ordinateur, vous n'avez pas toutes les couleurs qu'il y a là. Et ça peut être aussi très ludique. Il y a des triangles, il y a des ronds, il y a des carrés, il y a des octogonaux, des rectangles, enfin bon, voilà. J'ai trouvé ça sympa, et vous avez effectivement aussi avec, du coup, tout le nécessaire pour pouvoir faire des jolis collages de gommettes. Très franchement, celui-là, je ne vous cache pas que je l'ai pris aussi de base pour mon petit qui a 3 ans et qui va parfois les mercredis chez sa mamie, et ben voilà, ça peut lui faire un petit appui à lui de jeu chez ma maman, et en même temps ça peut aussi être un jeu pour les enfants que je garde. J'ai recherché aussi des tampons. J'ai pas mal de tampons aussi à la maison, sauf que il faut qu'ils trempent le tampon dans de l'encre et qu'ensuite ils tamponnent. Moi je voulais des tampons qui étaient déjà tout imbibés, que ce soit plus pratique pour eux, plus facile, et qu'on puisse un peu mieux s'amuser. Donc ça aussi je vous cache pas que de base je l'avais acheté pour mon tout petit, mon fils, mais je me suis dit aussi que ça pourrait faire aussi un jeu pour les enfants que je garde. Et c'est intéressant parce que j'ai pris celui avec les lettres et celui et les animaux. Donc à l'intérieur, vous avez, voilà. Donc là, vous avez quand même un petit bouquin. Donc certainement, je m'en servirai pas, ou alors je photocopierai carrément les pages pour pouvoir m'en resservir. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Si je les utilise, ça sera très certainement pas très drôle, quoi. Voilà, regardez, c'est vraiment marrant de faire les écailles d'un poisson avec le dé, c'est plutôt bien trouvé. Et donc ce sont déjà des tampons déjà imbibés. Donc voilà, c'est réellement ce que je voulais. Je voulais des tampons déjà imbibés, que ce soit vachement plus facile à utiliser pour eux et pour mon fils Timéo. Donc à voir ce que ça donne, si ça marche bien, et voilà. Déjà je trouve que le système de pouvoir les tenir comme ça, c'est pas mal. Et ce petit cahier d'activité peut faire un super appui, et franchement c'est pas mal non plus. C'est même très bien. Alors toujours dans la créativité, et ça aussi je l'ai pris pour mon tout petit, pour Timéo.
Il est à fond dans les gommettes, hein. Il a 3 ans, donc effectivement, nous sommes dans les gommettes. Donc j'ai cherché longtemps des gommettes, mais je voulais pas quelque chose qui soit comme d'habitude. Du coup, j'ai pris ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit tampon, en fait. Si j'arrive à le décoller. Hop. Et ben, le pétard de sort. Il était bien accroché. Hop. Tac. Tac. Donc là, vous avez un livre avec des petits dinosaures et surtout des ronds comme ça. Donc là, c'est vraiment très simple le truc. C'est que vous avez ce genre de tampon qui est là. Voilà, je sais pas si vous voyez. Et donc l'enfant, on va... Je vais en faire un pour vous montrer. Si ça marche. Oui, ça a l'air de marcher. Donc en fait, vous allez mettre le tampon au-dessus du rond. Voilà. Voilà. Je me suis loupée. Hop. Si vous pouvez le recharger en fait. Ah, punaise. C'est la merdasse quand même. Bon, je sais pas si vous voyez, ça a collé là. Donc en gros, ce tampon permet de tamponner facilement. Tac. Alors ça doit le faire tout simplement comme ça. Voilà. Je n'ai pas compris. Hop. Vous voyez? Donc l'enfant doit s'amuser à trouver les petits ronds comme ça et à tamponner dessus. Voilà. Et donc l'avantage de ce produit, c'est qu'ensuite vous pouvez racheter simplement les recharges. Si j'arrive à l'ouvrir aussi, ben disons, celui-là, il aura été quelque chose. Hein. Hop, voilà. Donc à l'intérieur, vous avez encore une petite plaquette de recharge. Je crois qu'il y a 300 tampons. Ouais, c'est ça. Donc il y a quand même de quoi faire. Il y a 300 stickers. Alors pour mon plus grand, je lui ai pris aussi des jeux un peu ludiques. Qui a 10 ans. Donc j'ai pris celui-ci. C'est un jeu vraiment très simple. Il suffit juste de placer ses billes au milieu du plateau et de vider tout votre colonne en fait. Vous prenez tous le même nombre de billes et vous devez positionner vos billes de façon à ne pas récolter les autres. En gros, c'est ça. Celui qui a réussi à poser toutes ses billes a gagné. Voilà. Donc ça, je sais que ça va plaire à Thiago parce que Thiago, il aime beaucoup les jeux un peu comme ça, ludiques, réfléchis. Et j'ai pris celui-là aussi. Peut-être que vous connaissez comme jeu. Bon, ça, c'est vraiment pour les plus grands. Hein. Donc, voilà, j'avais envie aussi... de faire plaisir, en plus de faire plaisir aux enfants des autres, faire plaisir aussi à mes enfants à moi, parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Donc là, ils disent à partir de 3 ans. Bon, 3 ans, ok, mais il faut qu'ils connaissent quand même les chiffres. Hein. Après, je dis pas, il y a des enfants qui sont quand même hyper doués par rapport à d'autres. Hop, voilà. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Et en gros, il faut lancer les dés. On a chacun une ligne de chiffres qui vont de 1 à 10. Et donc, en fonction des chiffres que vous avez, vous pouvez enlever. Par exemple, là, j'ai le 6 et le 1. Donc, ça fait 7. Donc, soit vous enlevez le 7, soit vous enlevez le 6 et le 1. Le but étant qu'il ne faut plus du tout avoir de chiffres couchés à ce niveau-là. Ou inversement, hein, vous les mettez comme ça. Hop. Et quand vous trouvez le chiffre, vous posez.
Donc par exemple 1 et 6. Voilà. Si je rejoue, là j'ai 1 et 3. Je peux faire par exemple 4. Voilà. En fait, il faut réfléchir. Voilà, 4 et 3, ça fait 7. Le 4, je ne l'ai pas, donc le 7, peut-être c'est mieux. Là, ça fait 9. Donc, soit le 5, le 4, je ne l'ai pas. Donc, je fais 9. Enfin, voilà. Vous voyez, le but du jeu, en gros, c'est à peu près ça. C'est le premier qui n'a plus du tout de chiffres présents sur sa tablette qui remporte le jeu. Voilà. Donc, ça aussi, c'est quand même quelque chose de réfléchi. Et je trouve que c'est pas mal. Donc voilà les achats que j'ai fait ce mois-ci. J'espère que ces jeux vous ont plu et vous ont donné des idées aussi bien pour vos enfants que pour votre métier si vous êtes assistante maternelle. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en dessous en commentaire. Je partage avec vous, c'est un grand plaisir de toujours discuter avec vous. À savoir que je peux aussi vous montrer les jeux que j'avais déjà auparavant, des jeux en bois, les jeux Montessori, et aussi je peux vous montrer 2-3 petites choses que j'ai fabriquées moi pour nos Hélène, pour la motricité fine et pour tout le tout team, parce que parfois on dépense des 100 et des 1000 dans des jeux et finalement on peut aussi en créer de nous-mêmes. Voilà, là moi je voulais des choses entre guillemets plus propres, plus fermées et que je puisse leur proposer différentes possibilités de jeux. Donc je suis partie effectivement sur des achats neufs, pardon, mais il m'est arrivé de fabriquer aussi des jeux Montessori. On peut faire des choses très sympas. Il y a aussi des veilles musicales. J'avais fait une formation, si ça vous intéresse aussi, de voir les jeux que j'ai, les instruments qu'on a pu créer autour de cette formation. Il n'y a pas de souci, je vous montrerai. Voilà, tout de suite, eh bien, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Et moi, je vous dis peut-être à bientôt avec une nouvelle vidéo. Salut, salut les amis.